Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, nous allons parler aujourd'hui de Fort Gnassingbé. Nous allons parler aussi de toutes les chances qui l'ont toujours tendu les bras depuis qu'il a marché sur 400 Togolais au bas mot. Je dois prendre le chiffre des Nations Unies, le chiffre du rapporteur des Nations Unies, M. Doudou Diène. M. Doudou Diène a, lui, dans son rapport, parlé de 400 morts pour arriver au pouvoir de quelqu'un qui aurait étudié à Paris-Dauphine, à George Washington, et pour terminer, celui qui aurait été député, ministre au Togo. Les amis, on a parlé ces derniers temps de l'opportunisme de Fort Gnassingbé. L'opportunisme qui consiste, selon lui, à surfer sur tous les bords. Fils de dictateur, impénitent tyran, ou mieux tyranno. On a vu Fort tendre vers le panafricanisme. Et on a aussi vu Fort Gnassingbé tendre vers la réconciliation. La réconciliation, malheureusement pas au Togo, mais dans les pays frontaliers du Togo. Et plus loin du Togo. Je veux parler du Niger, du Mali, où l'histoire retiendra qu'il était sur tous les fronts pour réconcilier ce qui était encore réconciliable. Et le dernier coup qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent rentrer, soit dit en passant, dans l'AES, qui est une confédération des pays sahéliens. J'ai lu à la presse que 2 pays se battent pour rentrer dans la confédération. Et des 2 pays, on a abondamment cité le Togo. Dans la forme comme dans le fond, l'opportunisme a été toujours quelque chose de bien pour un chef éclairé, pour un prince éclairé. À Abu Dhabi, aux Émirats, il a fallu que l'enfant déposât le père pour que les Émirats arabes unis deviennent ce qu'ils sont. L'enfant a compris qu'avec un peu d'opportunisme, il ferait de ce tout petit État arabique une mastodonte. Ceci a été fait. Par le passé, l'opportunisme avait permis à Winston Churchill de s'approcher des Américains. Et l'anecdote ici est celle-ci. Quand son neveu, au petit matin, demanda à Winston Churchill, mais oncle, tu ne vas pas quand même me dire que tu vas battre l'Allemagne nazie sur le front. Le vieux
opportuniste anglais, retournant vers son neveu et lui répondit, petit, ne te fais pas. Il y a bien des gens qui feront la guerre à notre place. 3 jours après, les États-Unis sautèrent sur les plages de Normandie. Plus loin, on a vu les Grimaldi du côté de Monaco surfer sur l'opportunisme et attirer tous les manias de ce monde vers Monaco. On peut citer entre autres la malice que les Grimaldi avaient lancée en attirant le plus riche du monde en son temps. J'ai nommé Onassis, ce grec, sur les plages de Monaco. Partout dans les pays, les chefs d'État éclairés, les princes éclairés ont utilisé l'opportunisme pour hisser leur pays. Ces derniers temps, on a vu Faure Gnassingbé en France, on l'a vu en Allemagne, et on l'a vu aussi du côté des Émirats. Toujours en smalto. Et pour finir, on nous apprend que le Togo est en train de s'approcher de la Confédération des pays sahéliens. Sauf que nous, notre prince à nous, n'a jamais fait quelque chose pour le bien du Togo. Tout ce que lui fait, c'est pour son bien personnel. La preuve est que tous les voyages de Faure Gnassingbé, évalués en millions de nos francs, n'ont jamais rien rapporté de grand au Togo. Ce que ces voyages rapportent de si grand est que ça lui permet de prolonger, de proroger ses mandats présidentiels. Il disait vouloir un mandat, rétablir l'ordre au Togo après 38 ans de règne de son papa. Depuis, il est encore président du Togo et nous sommes avec lui dans la 18e année. Faure Gnassingbé a quelque chose de magique. Son compte est gros. Le compte de Ingrid Awade est gros. Le compte de Barké est gros. Le compte de Victor Tomega est gros. Le compte de Sampi Kassam est gros. Et pour enjoliver, la quéquette de Romain Tagba, qui a été à Togo Cellulaire ou Togo Télécom, ramassez tout ce que vous voulez, est aussi gros. Malheureusement, au Togo, on retrouve de petites routes, de petits hôpitaux, de petites écoles et de petits centres dispensaires. Sauf que eux, ils ont pris le soin d'avoir tout gros. Jusqu'à la quéquette de Romain Tagba. Tout est gros au Togo, sauf ce qui doit revenir au Togo. Est-ce que Faure Gnassingbé peut nous expliquer comment? Lui, il a atteint le stade qui lui permette de grossir ses salaires, de grossir les salaires de nombreuses prostituées, de nombreuses maîtresses, et de laisser le Togo en l'état. Je vous rappelle que le lycée
moderne de ce côté qui a permis à Péré, Daoukou, à Agbebo, Yaouvi, à Edem Kodjou, le dernier se vantant d'être même né à Sokobi, est une broussaille de nos jours. Il faut absolument rappeler à Fort qu'il est en train d'imiter ce que l'écrivain camerounais économiste de son état avait appelé le prince fainéant. Un bon prince utilise l'opportunisme pour faire connaître son pays, pas pour se faire connaître lui tout seul. Un bon prince utilise l'opportunisme pour développer son pays, pour agrandir son pays, pour donner la joie et le bonheur à son pays. Ce que fait le nôtre de si grand, de si bien, est de rassembler toutes les bordels de la République, tout autour de lui. Et pourtant, dans des pays sérieux, ce sont les femmes qui ont toujours bâti les pays. Chez nous, elles sont des collectionneuses d'argent, de pennies et de voitures de luxe. J'ai voulu demander à Tchegan, qui, il paraît, serait président de l'Assemblée de mon pays, le Togo, comment on peut rouler sur des nids de poules avec les grosses bolides qu'on nous a présentées, quelle était sa propriété. L'Allemagne, mon pays d'adoption, nous a appris que quand on construit de grosses bolides, des voitures sérieuses comme la Audi, la BM, Mercedes, on prend soin aussi de construire de grandes routes. C'est pour cela, vous verrez très bien la particularité allemande. C'est seul en Allemagne qu'on peut, sur des autoroutes, vous donner la possibilité de rouler à 100 à l'heure. Ce qui veut dire, vous pouvez pousser les guides de cadran de votre voiture jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à pousser. Si vous voulez voler avec la voiture, vous êtes permis. Il se fait que tous les bordels là, que Ford a mis tout autour de lui, je veux même ranger cette petite de 29 ans. Comment vous l'appelez encore? À 29 ans déjà, elle pillait le Togo. À 29 ans, elle est venue, elle est ministre, elle ne commence pas à voler le Togo. J'ai voulu poser la question à cette présidente de l'Assemblée. Les bolides qu'elle a dans son garage, c'est sur quelle route elle les roule? Je veux poser à Fort Gnassingbé la Meba qui est dans son garage. C'est sur quelle route au Togo il peut rouler la Meba de la famille Meba ici en Allemagne? Je suis groggy, estomaqué de voir un président qui vient en Allemagne, va en Arabie Saoudite, retourne au Qatar, vient en France. Mais déjà, à vol d'oiseau, on peut déjà avoir une idée du pays dans lequel on vit. Tu vas au Togo parce que tu as fait le tour du monde. Sur le tarmac de ton aéroport, il y a seulement un ou deux avions. Tu es venu, ton smalto, tes jeans, tes beaux habits,
n'était pas taché de poussière. Pour la simple raison que les pays qui t'ont accueilli ont construit leur pays. Tu rentres chez toi. Et puis la poussière t'accompagne jusqu'à la maison. Et tu n'es pas choqué depuis 18 ans. Rond-point de l'Union. Vous verrez les motocyclistes, les cyclistes, les voitures, les piétons, tout le monde sur un petit rond-point. Dans une ville de près de 1,5 million à 2 millions d'habitants. Le Kabye n'est pas choqué. Kabye là, il n'est pas choqué. Tang n'est pas choqué. Ça ne lui dit rien. De chez lui là, jusqu'à sa chambre, il y a quelques godiots qui font le garde-vous. Il est content. Mais quand tu es venu en Allemagne, là, si tu es venu en quand tu es venu en Allemagne, c'est comme ça qu'ils ont construit. Quand tu es allé chez les Arabes, là, c'est comme ça qu'ils ont construit le pays. C'est quoi avec toi? Fort, Mbass, les balles. Toi, ton problème là, c'est quoi? Tu ne peux pas construire le Togo. On te donne 8 millions d'habitants. Un petit pays de 56 600 km². Tu es incapable. Quand on veut dire, il faut les tirer. Il faut les tirer. Il a même des armes. De ces petits enfants, il a laissé lâcher sur les plateformes, lesquelles te menacent déjà de tuerie, de meurtre, de scric. On parlera aussi de ce foutoir, de ce lieu abominable que les Argentins ont pu effacer de la mémoire collective avec le règne de Videla, du général Videla. Mais au Togo, c'est comme si c'est normal, quoi. On a mis au sommet de l'État le vol, le banditisme, la prostitution, la cupidité. Et les mêmes personnes qui le font sont les mêmes personnes qui sont en train de parader sur les autres peuples. Tant. C'est-à-dire, je vais te poser la question, tant. Kabye est là, c'est comme ça. Quand on est Kabye, on ne connaît pas ce qui est du beau là. Tu ne connais plus. Tu laisses, on insulte tous les Kabyes. Et tu es content. C'est l'armée, c'est l'armée. L'armée corrompue, toi-même corrompu, tes bordels corrompus. Quand on veut dire, on va te tuer, on va te tuer, on va te tuer. Tuer tous les Togolais. Mais moi là, c'est moi qui te tuerai le premier, pas toi. Bonne journée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.